Vous connaissez peut-être cette plateforme de spotter. On est ici en bordure de Bruxelles Airport. C'est un endroit idéal pour avoir une vue panoramique sur les 3 pistes de l'aéroport national qui est situé juste derrière moi. C'est un endroit qui est adoré par les spotters parce qu'ils ont une vue magnifique. Mais l'aéroport de Bruxelles, c'est un endroit qui est un petit peu moins apprécié par les Bruxellois qui sont survolés matin, midi, soir, très tard et parfois très tôt le matin par de nombreux avions. Pourquoi? Eh bien parce que l'aéroport de Bruxelles a plusieurs spécificités, notamment qu'il est très proche de la capitale. À travers les nuages, on peut peut-être voir la Tour des Finances ou la fameuse Tour Reyers. Le dossier du survol, c'est un dossier épineux depuis des années, des décennies même, et c'est un dossier sur lequel plein d'autres enjeux se sont greffés, et c'est un dossier passionnant. On va tenter de décortiquer un petit peu et de le rendre un petit peu plus attractif qu'il n'a l'air d'un premier abord. On en parle aujourd'hui dans le tram avec 2 invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à bord du tram, très heureux de vous retrouver. Le dossier du survol, on en parle depuis très longtemps, on va rendre ça un petit peu attractif, je viens de le dire. On est avec 2 invités, Frédéric Dobrouchkes, vous êtes géographe des transports, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Philippe Touaid, vous êtes médiateur fédéral pour l'aéroport national. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot, la mobilité en 2023, un mot pour la décrire. Frédéric Dobrouchkes, à vous. Multimodalité. Vraiment, il y a de plus en plus d'offres différentes et les utilisateurs, les passagers, les habitants de la ville, ceux qui la fréquentent, utilisent de plus en plus de modes de transport différents. Ouais. Philippe Touaid, à vous? Je ne suis pas bruxellois, mais je trouve que l'intégration entre les différents réseaux n'est pas encore poussée au maximum et c'est un peu regrettable. Pas suffisamment fluide entre les modes. Oui, oui. Ouais. Non, entre les exploitants, entre les trois exploitants. Oui. C'est ça. Et on revient à notre thème du jour, la mobilité à Bruxelles Airport, le dossier du survol. Quand on a quelques minutes, on peut le rendre intéressant et c'est ce qu'on va faire. On regarde les enjeux d'aujourd'hui avant de se tourner vers l'avenir. Frédéric Dobrouchkes, vous avez étudié ce dossier du survol en long et en large. Pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit, sans mauvais jeu de mots, à Bruxelles ? Mais je pense tout simplement parce qu'il y a une incapacité à dire une fois pour toutes que l'on va faire avec un aéroport qui est certes mal localisé, mais dont on pourrait améliorer, qu'on pourrait diminuer l'impact sur la population si on acceptait de ne survoler que des quartiers faiblement habités. Et donc on est à contrario, et c'est une des rares villes au monde, où pour convenance politique, je dis bien pour convenance politique, on survole des quartiers densément peuplés, sans contraintes techniques, uniquement pour complaire à certains groupes sociaux qui sont donc autant d'électeurs qui habitent dans certains quartiers spécifiques de la périphérie que l'on veut épargner et donc que l'on soulage en envoyant les avions au-dessus de la ville. Il a été choisi de voler au-dessus de Bruxelles? Alors pas entièrement, mais certaines routes ont été tracées pour soulager les habitants de la périphérie au détriment des quartiers centraux les plus denses de la ville. C'est le cas typiquement de la route qu'on appelle la route du Canal. Ouais, on va y revenir. Historiquement, d'où vient cet aéroport? Pourquoi il a été construit là s'il est trop proche de Bruxelles? Et il y a une question de vent aussi, si je ne me trompe pas. Alors l'aéroport a été localisé là par l'occupant allemand en 1944, si je me souviens bien. Dans l'après-guerre, dans la précipitation, on n'a pas réfléchi à sa localisation. On n'imaginait sans doute pas le développement de l'aviation civile tel qu'il allait tel qu'il allait apparaître. Puis en 1958, nouvel aéroport modernisé. Dans les années 90, nouvelle modernisation in situ. Et donc on est là maintenant aujourd'hui qu'un grand aéroport international aux portes de la ville et qui va sans doute rester là pour encore fort longtemps. Ouais, et donc, alors évidemment, les avions doivent décoller face au vent et donc ils sont quasi obligés, avec les vents dominants qui, on le sait, viennent de l'ouest, ils sont quasi obligés de survoler Bruxelles dans tous les cas. Alors les vents dominants viennent plutôt même du sud-ouest et effectivement à partir d'un certain seuil, qui fait l'objet d'ailleurs de débats entre techniciens, entre experts, les avions doivent décoller et atterrir face au vent, ce qui veut dire que la plupart du temps, les avions doivent décoller vers Bruxelles, ce qui n'empêche qu'il y a moyen d'éviter Bruxelles pour une grande partie avec des virages bien serré. Il y aurait moyen de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, jadis, il y a 15-20 ans, on faisait mieux qu'aujourd'hui. Donc il y a moyen de revenir à des procédures qui impacteraient moins de résidents qu'aujourd'hui. Peu importe d'ailleurs qu'ils habitent à Bruxelles ou en Flandre.
La question n'est pas de savoir si un Bruxellois compte plus ou moins qu'un résident de la périphérie. La question, c'est de minimiser... Parce qu'il y a aussi des enjeux communautaires sur cette question. On peut en débattre, mais la question, c'est de minimiser le nombre de personnes impactées. C'est un débat entre impacter plus de gens de moindre manière ou impacter moins de gens de manière plus intense. Oui, et dans ce cadre-là, si vous impactez moins de gens... C'est un débat philosophique. Non, c'est un débat pragmatique, parce que si vous minimisez le nombre de personnes impactées, alors vous pouvez faire comme d'autres aéroports, par exemple à Liège, vous pouvez exproprier les personnes les plus soumises au bruit et les dédommager, vous pouvez prévoir des primes à l'isolation pour les autres. Par contre, si vous avez des nuisances dans toutes les directions et qui impactent des centaines de milliers de personnes, alors une indemnisation et une politique ad hoc est évidemment impossible. Oui, bien sûr. Philippe Touaid, vous êtes médiateur fédéral. C'est quoi être médiateur fédéral pour l'aéroport national? C'est gérer la casserole qui bout, c'est répondre aux plaintes, 14 500 000 en 22 ans. C'est 14 500 000 plaintes en 22 ans. Okay. C'est essayer de trouver des solutions, c'est venir avec des propositions, c'est analyser, c'est faire un état des lieux, c'est faire des cartographies, c'est montrer qui est survolé, qui ne l'est pas. Et ici, je vais enclencher, on a parlé tantôt de périphérie, on va être très clair, c'est la périphérie nord de Bruxelles qui essaye d'éviter. La périphérie de Wezenbeek, Kruinem, Tervuren est fortement survolée. C'est les gens du Nord qui essayent d'éviter d'avoir des avions. Revenons brièvement sur votre rôle de médiateur fédéral. En fait, vous recevez les plaintes qui concernent tout l'aéroport. C'est le cas pour le survol, le dossier du survol, mais c'est le cas pour d'autres dossiers aussi. Vous avez d'autres plaintes pour d'autres dossiers? Je fais également les refus d'embarquement, les pertes de bagages, les problèmes de tickets, les erreurs sur les tickets, mais ça se résout assez facilement et assez rapidement. Ce qui n'est pas le dossier du survol. Mais sur le survol, ce qu'on fait, on répond aux gens, mais les gens ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas de solution qui est prise. Pour l'instant, il y a par exemple une décision de justice qui date d'octobre 2020, qui n'a toujours pas été suivie des faits. Et l'État risque d'être condamné maintenant encore à devoir payer 30 à 40 millions d'euros d'astreinte, ça ne va pas. Frédéric Dobrousquez, il y a un choix qui est fait entre concentrer et étendre les nuisances, on en a parlé. Est-ce qu'il y a aussi une problématique de cet aéroport qui est finalement un aéroport public, mais qui est à 25% par le privé, et donc on ne sait pas agir sur ce volet-là pour une structure qui est économique et donc qui souhaite la croissance, et on ne pourrait pas lui demander moins de vols. Est-ce qu'il y a une problématique par rapport à ce dossier-là aussi? D'abord, c'est la répartition inverse. Donc l'aéroport est à majorité privée et à minorité publique. Et donc il est clair qu'à partir du moment où un aéroport est privatisé, son but, donc le but de son CEO et de son équipe, c'est de rémunérer les actionnaires. Donc il faut appeler un chat. Dans une économie capitaliste, l'actionnaire veut être rémunéré. Et donc le but des gestionnaires, enfin des propriétaires de l'aéroport, c'est d'en tirer profit. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, si vous leur demandez de réduire spontanément la voilure, évidemment, ils vont vous rire au nez et ils refuseront. Ce sont les réponses qui sont données par Bruxelles Airport. Monsieur Dobrousquez a mis le doigt sur le principal problème du dossier. Le principal responsable des nuisances et du marasme politique et de la confusion est l'aéroport. On est avec un aéroport qui ne communique pas, qui ne donne pas les bonnes informations, qui ne répond pas, qui n'exécute pas ses missions prévues dans la licence, qui doit mettre un mur anti-bruit, un hall d'essai pour les réacteurs, qui se considère toujours au-dessus des lois comme un État dans l'État. Ça ne va pas. À un moment, l'aéroport n'a pas de mission publique. Justement, le ministre fédéral a tenté ces dernières années de résoudre le problème, en tout cas de mettre les parties à table pour trouver des solutions. Quelles pistes de solutions vont-ils trouver des solutions avec un coup de baguette magique? Il y a peu de chances, d'autant que l'aéroport national a besoin d'un permis d'environnement, de renouveler son permis d'environnement et son permis d'exploitation. Mais quelles pistes pour l'avenir? C'est un enjeu pour demain. Philippe Touaid, le ministre fédéral a donc décidé de prendre tous les intervenants à ce dossier, de les mettre à table pour trouver des solutions. Finalement, cette plateforme de concertation a été clôturée. Vous y croyiez avant ou c'était de la poudre aux yeux, selon vous? D'abord, c'est une plateforme qui a été créée suite à une décision de justice. La décision de justice est contestable parce que le juge a outrepassé les pouvoirs juridictionnels qu'il avait en indiquant la marche à suivre. Deuxièmement, il a obligé une concertation avec les régions qui ne figure pas dans la loi du 8 août 80. Donc au niveau juridique, c'est pas génial. Deuxièmement, la plateforme... L'idée, c'était de mettre des gens à table. Oui, mais la plateforme a démontré qu'il n'y avait pas d'unanimité, que personne ne pouvait s'entendre, il n'y a pas eu d'accord sur le texte final. Et j'ai un peu l'impression
on a perdu 36 heures. Sur les 36 heures, on a discuté 45 minutes sur la santé et sur les maladies et sur l'impact sur les personnes. Tout le reste, c'était de l'économie, avec des syndicats qui disent « Ah non, on ne va pas fermer l'aéroport, on ne va pas le fermer la nuit, parce que c'est trop dangereux. » Quelle est votre analyse par rapport à ça? Est-ce que c'était un peu de la poudre aux yeux, histoire de montrer qu'on avance sur le dossier de la part du ministre fédéral, ou alors je pars un petit peu vite en besogne en disant ça? Bon, alors, moi, je ne suis pas dans les secrets du cabinet, je n'ai pas été invité aux réunions, mais en tout état de cause, il faut rappeler, donc il faut bien comprendre qu'il y a un volet aéroport qui veut développer son volume d'activité, on en a parlé, et puis il y a une responsabilité forte de l'État fédéral qui définit les procédures aéronautiques. Et dans cette définition, l'État a le choix, je dis bien le choix, d'envoyer les avions sur la ville, et donc les quartiers densément peuplés, ou vers des quartiers les moins densément peuplés, et l'État a le choix de disperser plus ou de concentrer plus les vols. Et donc, la responsabilité de l'État est au moins aussi grande que celle de l'aéroport dans cette affaire, et on ne peut pas imaginer que seul l'aéroport serait responsable de la situation actuelle. On voit aussi que la Flandre veut pouvoir décider. Là maintenant, il y a un recours au Conseil d'État qui est déposé parce qu'elle souhaite décider elle-même des nuisances sonores, parce qu'elle considère que c'est de sa compétence. Ça, on en revient à la problématique communautaire tout autour de l'aéroport? Je vais d'abord rectifier, on ne peut pas disperser. Il y a un arrêt de la Cour d'appel qui interdit la dispersion sans mesure préalable, isolation, expropriation sur les pistes. Je n'ai jamais dit qu'il fallait disperser. Donc oui, mais l'État n'a plus le choix. L'État est coincé, il ne peut pas disperser dans l'état des choses. La région flamande, c'est très simple. Elle veut reprendre la gestion complète de l'organisation aéronautique de Bruxelles nationale. Ça pose question, ça, pour le permis d'environnement? Est-ce que Bruxelles sera écoutée ou pas? Elle ne peut pas. Actuellement, elle ne peut pas, puisque c'est un aéroport fédéral et qui reste fédéral. Ouais. Mais j'ai dit à toute une série d'intervenants, faites très attention. Si en 2024, lors des élections, vous réclamez une régionalisation de la politique aéroportuaire, ça veut dire que toute la politique aéroportuaire sera régionalisée. De ce fait, la région Bruxelles-Capitale, qui n'a pas d'aéroport sur son territoire, pourra très bien interdire tout survol. Quelle solution alors, M. Dobruskes? Alors, je pense que, bon, d'abord, je pense qu'il y a un consensus parmi les nombreuses associations qui défendent chacune des intérêts différents. Il y a un consensus pour une interdiction des vols de nuit. Ouais. Ça, je pense que c'est quand même... Sauf l'aéroport. L'aéroport ne sera pas d'accord. Oui, je vous parle des associations d'habitants. Là, il y a au moins un consensus. Deuxièmement, je pense qu'il faut revenir à des procédures qui minimisent le nombre de personnes impactées par le bruit. Et pour les personnes qui le sont encore, à ce moment-là, à des niveaux jugés trop élevés, il faut exproprier, il faut indemniser. Ça, c'est vraiment la base. La technologie, avec les avions moins bruyants, c'est quelque chose qui est possible, ou alors c'est pas dans l'intérêt de l'aéroport? Il faut travailler sur le type d'avion, ça c'est clair. On ne l'a pas encore fait. Oui. On a une LOZ à Bruxelles où certains véhicules ne peuvent pas venir. On ne fait rien à Bruxelles sur les avions. On est dans les mêmes types d'avions, admis jour et nuit, depuis 2010. C'est possible, ça, dans d'autres pays? Est-ce qu'on travaille sur ça? Il y a plein d'autres pays où on travaille sur les types d'avions. Et en travaillant sur les types d'avions, on diminue la nuisance. On ne résout pas le problème pour toute une série de quartiers survolés, mais on diminue la nuisance globale. Alors, je vais mettre ici un petit frein à ce que dit M. Dobruskes. Les procédures, oui, mais on a tellement construit autour de l'aéroport, parfois de façon illégale, dans le couloir anti-bruit, que c'est pratiquement devenu habité partout. C'est vrai qu'il y a des zones à 600 habitants au kilomètre carré. Je pense à Meysse et Wemel. Il y a des zones à 2-3 000 pour Wezenbeek et consorts. Et alors on passe à Bruxelles avec des chiffres mirobolants. Mais l'aéroport est trop près du centre-ville. Il est trop près de la zone. On ne peut pas le déplacer. Ah, il fallait. Moi, j'ai sur mon bureau une étude de 1984, Burns et McDonnell, qui parlait de déplacer l'aéroport. On ne l'a jamais fait. En 2004, j'ai participé aux travaux de M. Verhofstadt pour déplacer en tout cas les vols de nuit à Chèvres. On ne l'a pas fait. Les vols de nuit, je pense, réellement n'ont plus leur place à Bruxelles. Les vols de nuit n'ont pas leur place à Bruxelles. Je pense que vous êtes d'accord aussi là-dessus, monsieur Dobruskes. Oui. On va terminer là-dessus. Merci à vous de nous avoir éclairés par rapport à ce thème. On espère qu'on a été un petit peu didactique pour vous montrer comment ça fonctionnait, quelles étaient les problématiques et les enjeux autour de l'aéroport de Bruxelles. On se retrouve la semaine prochaine. On replace les pieds au sol. Bonne semaine et à très vite. Bonne soirée.